Avez-vous déjà remarqué que certaines régions de France se vident de plus en plus? Ce n'est pas une impression. En 2025, de nombreux départements de l'intérieur perdent des habitants année après année. Les jeunes partent vers les grands centres. Les commerces ferment. Et dans plusieurs petites villes, des services de base comme les écoles, les transports et même les centres de santé disparaissent peu à peu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 10 départements français où presque plus personne ne veut vivre. Et ce n'est pas par manque de beauté ou de tradition. Dans la plupart des cas, c'est par manque d'infrastructures, d'opportunités et de conditions pratiques pour continuer à y vivre. Vous allez comprendre ce qui se cache derrière ce mouvement silencieux mais constant, qui est en train de changer la carte du pays. Et peut-être reconnaîtrez-vous même ce qui se passe près de chez vous ou dans l'endroit où vous avez grandi. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons vous montrer en dit long sur le présent et l'avenir d'une grande partie de la France. Commençons. Creuse. Avez-vous déjà entendu parler de la Creuse? Peut-être que oui, peut-être que non. Et cela en dit déjà long. Car en 2025, la Creuse est devenue l'un des départements les plus vides de France. Ce n'est pas une exagération. Là-bas, il y a des villages entiers où le silence règne. Des maisons fermées. Des commerces abandonnés. Et une impression que le temps s'est tout simplement arrêté. Pendant longtemps, la Creuse a été connue pour ses paysages calmes, sa nature préservée, son air pur. Pour certains, un endroit idéal pour se reposer. Mais pour ceux qui y sont nés ou qui ont essayé d'y construire leur vie, la réalité est devenue dure. Manque d'emploi, manque de services publics, manque de médecins, manque d'opportunités. Et quand l'école ferme, que le bureau de poste disparaît, et que l'hôpital le plus proche se trouve à plus de 40 minutes, les gens partent. D'abord les jeunes, puis les familles. Et à la fin, il ne reste que les plus âgés et le vide. C'est triste, car la Creuse possède une beauté que l'on ne voit pas sur les cartes postales. Des routes tranquilles, des lacs cachés, des villages chargés d'histoire. Mais rien de tout cela ne retient un habitant quand il se rend compte que la vie est plus facile ailleurs. Pas toujours meilleure, mais plus pratique. Et le plus dur, c'est de voir que ce dépeuplement ne date pas d'hier. Il dure depuis longtemps, année après année, lentement, presque en silence. Personne n'y a vraiment prêté attention. Aucun gouvernement n'a trouvé de solution. Et maintenant, nous en sommes arrivés à un point où il n'y a plus de maisons à vendre que de familles pour les occuper. La Creuse est devenue un symbole. Pas d'échec, mais d'abandon. Et ce qui s'est passé là-bas commence à se produire dans d'autres coins de France. Cantal. Le Cantal fait partie de ces endroits qui semblent sortis d'un vieux livre. Des montagnes vertes, des villages de pierre, un silence absolu. Ceux qui y passent pour la première fois disent souvent « Ici, c'est la vraie France ». Et c'est peut-être vrai. Mais en 2025, le Cantal est aussi l'un des endroits les plus vides et oubliés du pays. Vivre là-bas aujourd'hui, c'est comme essayer de maintenir une flamme allumée en plein vent. La beauté est toujours là, le charme est toujours là, mais les gens s'en vont. Et ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'endroit. C'est parce qu'ils ne peuvent plus en vivre. Des emplois? Rares. Des jeunes? Ils sont partis étudier et ne sont pas revenus. Les services? De plus en plus éloignés. Il y a des villages dans le Cantal où le médecin le plus proche se trouve à plus d'1 heure de route. La poste? Fermée. Les écoles? Fusionnées ou fermées. Et sans infrastructure de base, impossible pour une famille d'y construire un avenir. Et quand il n'y a pas d'avenir, le présent disparaît aussi. Ce qui est le plus difficile à voir, c'est que le Cantal a tout pour réussir, mais il lui manque une chose, l'investissement. Une vision. La présence de l'État. Il y a des fermes abandonnées, des maisons vendues pour presque rien, et des rues où le seul bruit est celui du vent dans les montagnes. Poétique, peut-être, mais solitaire. Aujourd'hui, ceux qui vivent dans le Cantal ressentent un sentiment étrange, la fierté d'être là, mais la peur d'être les derniers. De voir leur ville rétrécir jusqu'à ne devenir qu'un souvenir. Et ce qui s'est passé dans le Cantal n'est pas unique. D'autres endroits en France vivent la même situation. Et l'un d'eux est la Haute-Marne, où le silence est déjà devenu la norme, et où plus personne ne veut rester. Poursuivons. Nièvre. La Nièvre a ce charme rural français que beaucoup recherchent quand ils veulent fuir le bruit des grandes villes. Des champs verts, de petits villages aux rues pavées, une vie plus lente, plus simple. Mais en 2025, ce qu'on y trouve le plus, c'est le silence et la solitude. Pendant des années, la Nièvre a tenté de résister. Marchés locaux, festivals culturels, campagnes pour attirer des familles. Mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, ce département fait partie de ceux qui perdent le plus d'habitants en France. Les jeunes partent tôt, et presque personne ne revient. Ce qui reste, ce sont de petites communautés vieillissantes,
qui voient leurs voisins partir et les lumières des maisons s'éteindre une à une. Il est courant de trouver des villages avec des écoles fermées faute d'enfants, des cabinets médicaux abandonnés et des gares qui ne fonctionnent plus qu'à horaires limités. Le commerce local survit grâce aux retraités et à des promesses de revitalisation qui n'arrivent jamais. Et le plus cruel, la Nièvre a du potentiel. La nature est belle, la cuisine est bonne, le rythme de vie pourrait être un privilège. Mais il n'y a pas d'emploi, pas d'infrastructures modernes, et le peu qui reste s'en va à chaque déménagement, à chaque changement de génération. Vivre dans la Nièvre, aujourd'hui, c'est comme regarder un endroit disparaître lentement. Pas de manière dramatique, mais comme une bougie qui s'éteint toute seule, dans le noir. Meuse. Parler de la Meuse, c'est un peu comme feuilleter un album de souvenirs de la France profonde. Des champs silencieux, de petites villes aux noms oubliés, des souvenirs de la Première Guerre mondiale à chaque coin de rue. Mais en 2025, ce qui marque le plus ce département, ce n'est pas son passé, c'est le vide laissé dans le présent. La Meuse est l'un des départements les moins peuplés et les plus oubliés de France. Les traces de la guerre sont toujours là, dans les paysages, les monuments, la terre. Mais aujourd'hui, c'est l'avenir qui est en guerre, parce qu'il s'échappe entre les doigts. Année après année, la population diminue. Les écoles ferment, les centres de santé sont supprimés, les trains ne circulent plus régulièrement. C'est comme si l'État avait décidé que maintenir la Meuse en vie ne valait plus la peine. Et le plus triste, c'est que ce n'est pas un endroit sans valeur. La nature y est intacte, il y a un vrai silence, de l'espace, de l'air pur. Mais il manque l'essentiel, des opportunités, des services, une connexion avec le reste du pays. Sans cela, les jeunes partent, les commerces ferment, et la vie disparaît lentement, sans scandale, sans actualité, seulement avec l'absence. Ceux qui vivent aujourd'hui dans la Meuse portent un sentiment difficile à exprimer, un amour pour leur terre et une douleur d'avoir été oubliés. Car la vérité, c'est que beaucoup de ces habitants résistent, luttent, gardent leurs maisons et leurs traditions, mais de plus en plus seuls. Lozère. La Lozère est, officiellement, le département le moins peuplé de France. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. En 2025, elle ressemble plus à un refuge qu'à une région habitée. Montagnes, vastes plaines, villages perdus dans les forêts, et une tranquillité qui, avec le temps, s'est transformée en isolement. Pour beaucoup, la Lozère est magnifique. Air pur, nature brute, paysage à couper le souffle. Mais la beauté, seule, ne suffit pas à bâtir une vie entière. Il manque des emplois, des médecins, des écoles. À certains endroits, Internet arrive encore avec retard, et les transports publics sont presque inexistants. Pour vous donner une idée, il y a des villages où le seul bus de la journée passe avant 7 heures du matin et ne revient que le lendemain. Le résultat est le même que dans d'autres départements, les jeunes partent. Les familles ne s'installent pas. Et ceux qui restent sont des personnes âgées, des agriculteurs tenaces, et quelques amoureux de la terre qui refusent de partir. Mais même eux, ressentent le vide grandir, ressentent la solitude, ressentent l'abandon. La Lozère, aujourd'hui, est presque un symbole de cette France devenue invisible, celle qui n'apparaît pas dans les débats, qui ne reçoit aucun investissement, qui ne crie pas mais qui disparaît doucement, sous les yeux de ceux qui s'en soucient encore. Allier. L'Allier est le genre d'endroit où tout semble s'être arrêté dans le temps. Maison de campagne, village avec peu d'habitants, église centenaire, et une routine calme, presque immuable. Mais en 2025, ce calme a pris un autre nom, l'abandon. Pendant des décennies, l'Allier a été une terre agricole, ouvrière, où les familles vivaient proches les unes des autres, où les commerces locaux faisaient vivre la communauté, et où les enfants allaient à l'école à pied. Aujourd'hui, cette image a presque disparu. Les écoles ont fermé, les hôpitaux sont trop loin, et de nombreux services qui faisaient partie du quotidien n'existent même plus. L'économie du département dépend en grande partie du secteur public et des retraites. Il y a très peu d'industrie, et les rares opportunités d'emploi ne suffisent pas à retenir les jeunes. Résultat, ils partent. Ils vont à Lyon, Clermont-Ferrand, Paris. Et l'Allier se vide, peu à peu, en silence. Il est courant de voir des rues sans mouvement, des magasins fermés depuis des années, des villages entiers avec plus de maisons à vendre que de maisons occupées. Et en même temps, ceux qui y vivent ne veulent pas abandonner leurs racines. Mais comment rester, quand tout autour de soi s'en va? L'Allier est un autre reflet de cette France que beaucoup ne voient pas. Une France rurale, intérieure, où la vie était simple, et qui aujourd'hui est en train d'être oubliée. Et chaque année, de moins en moins de gens veulent y rester. Non pas par manque d'amour pour leur terre, mais par manque de conditions réelles pour y vivre. Ariège. L'Ariège, au cœur des Pyrénées, ressemble à un décor de carte postale. De grandes montagnes, des vallées verdoyantes, des villages de pierre entourés de silence et de nature pure. Mais en 2025, ce paradis visuel cache une réalité de plus en plus dure.
les gens partent et presque plus personne ne veut rester. Vivre en Ariège a toujours été un défi. Oui, c'est magnifique. Mais c'est aussi isolé, éloigné des grands centres, avec un accès difficile et des infrastructures qui n'ont tout simplement pas suivi l'évolution du temps. Dans de nombreux villages, la 4G est encore défaillante, les services de transport sont rares, et trouver un médecin de garde peut prendre des heures quand il y en a un. Les jeunes de la région l'ont compris depuis longtemps. Ils partent à Toulouse, à Carcassonne, ou encore plus loin. Ils cherchent des études, du travail, une vie sociale, de la mobilité, des choses que l'Ariège ne peut plus leur offrir. Et ceux qui restent, la plupart sont des personnes âgées, des habitants profondément attachés à leur territoire, ou des familles qui tentent de résister mais de plus en plus seules. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que l'Ariège a tout pour être un lieu vivant. Il y a du tourisme, de l'histoire, des paysages que des étrangers viendraient admirer de loin. Mais la vérité, c'est que l'abandon de l'État pèse lourd. Les écoles disparaissent. Les boulangeries ferment. Les bureaux de poste ne fonctionnent que quelques jours par semaine. Le sentiment d'isolement n'est plus charmant, il est devenu inquiétant. Aujourd'hui, de nombreux habitants vivent ce paradoxe, aimer profondément la terre où ils sont nés, tout en comprenant que, peut-être, ils ne pourront plus y vivre dignement. Orne. L'Orne, au cœur de la Normandie, est l'une de ces régions qui portent l'âme de la France rurale. Des champs à perte de vue, des villages calmes, des marchés de fin de semaine, et une vie qui, pendant longtemps, a été synonyme de tranquillité. Mais en 2025, cette tranquillité s'est transformée en trop de silence. Silence des rues vides, des écoles fermées, des boulangeries qui n'ont jamais rouvert. La vérité, c'est que l'Orne se vide, et ce n'est pas nouveau. Le mouvement est lent, presque imperceptible, mais constant. Les jeunes partent vers Caen, Rouen, Paris. Les petits agriculteurs abandonnent. Les commerces de quartier, qui survivaient tant bien que mal, n'ont pas résisté à la concurrence des grandes surfaces. Et ce qu'il reste, c'est un territoire où la vie existe encore, mais de plus en plus isolé, de plus en plus difficile. Ce qui frappe le plus dans l'Orne, c'est ce sentiment de potentiel gâché. La région a tout pour séduire, un patrimoine riche, une nature généreuse, une belle localisation. Mais il manque de l'investissement, des transports, une volonté politique. Dans certains villages, il n'y a même pas de ramassage scolaire quotidien, et les médecins les plus proches se trouvent à plus de 30 km. Pour ceux qui ont une voiture, c'est fatigant. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est presque un enfermement. Et ainsi, petit à petit, l'Orne recule. Pas parce que ses habitants l'ont décidé, mais parce que le système les a abandonnés. Et le plus triste, c'est que personne n'en parle. Comme s'il existait des parties de la France qui, tout simplement, ne comptaient plus. Vosges. Les Vosges ont toujours été synonymes de nature vivante, de montagnes boisées, de sentiers, de lacs et de petites villes au charme alpin. Pendant longtemps, le tourisme a fait vivre la région, surtout l'hiver avec les stations de ski, et l'été avec les amoureux de la nature. Mais en 2025, même le tourisme n'a pas pu arrêter le déclin qui s'accentue année après année. Le problème ne vient pas seulement des montagnes, mais de la vie hors saison. Quand les touristes s'en vont, ce qu'il reste, ce sont des villages à moitié endormis, où le commerce survit à peine, où les jeunes disparaissent, et où les services publics fonctionnent de moins en moins. La vérité, c'est que vivre dans les Vosges est devenu un défi quotidien. L'économie locale est fragilisée. De petites usines ont fermé, l'agriculture a perdu de sa vigueur, et beaucoup de ceux qui vivaient du tourisme affrontent désormais des mois entiers sans revenus. C'est une région où les revenus baissent et où le coût de la vie reste élevé, surtout pour les standards locaux. Résultat, de nombreux habitants renoncent et partent chercher des opportunités à Nancy, Metz, voire Strasbourg. En plus, le vieillissement de la population s'accélère. Des écoles ferment par manque d'élèves, et les professionnels de santé partent à la retraite sans être remplacés. Le sentiment d'abandon est réel. Et le pire, c'est que les habitants ont l'impression que, hors saison touristique, plus personne ne se soucie des Vosges. Aujourd'hui, les Vosges représentent ce qui arrive à une grande partie de la France rurale. Des lieux riches d'histoire, de beauté, dotés de structures de base, mais où l'absence de politique publique, de soutien et de présence de l'État transforme tout cela en silence. Avez-vous compris ce qui se passe? Pendant que les grands centres se développent, se modernisent et concentrent toujours plus de ressources, la moitié de la France est en train de disparaître littéralement. Et ce n'est pas seulement par manque de population. C'est par manque d'attention, de financement, de volonté politique. Ces départements que nous avons vus ici, la Creuse, le Cantal, la Haute-Marne, la Lozère et tant d'autres ne se vident pas par hasard. Ils sont oubliés. Et ce qui est le plus choquant, c'est que cela ne fait pas la une des journaux. Ça ne suscite pas de débats nationaux. Cela n'apparaît pas dans les discours de campagne. Parce que le déclin de la France rurale ne fait pas de bruit. Il se produit en silence, maison après maison, village après village.
Et si nous n'en parlons pas, qui le fera? Si vous venez d'une de ces régions, ou si vous avez déjà vu cet abandon de près, laissez un commentaire. Racontez-nous ce qui se passe dans votre ville, votre quartier, votre village. Votre voix peut être celle de milliers de personnes vivant la même réalité. Et si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la France rurale se porte bien. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et restez avec nous. Parce qu'ici, on parle de ce que personne ne veut montrer. La vérité ne se trouve pas au centre. Elle est en marge. Et ces marges sont en train de se taire.